Bonjour à tous, vous savez, chez les gamers comme chez les développeurs, on dit souvent que la vie doit garder quelques mystères. Parce que si tout devient trop répétitif, votre existence finit très vite par ressembler à un monde ouvert signé Ubisoft. Soyons honnêtes un second, pourquoi critiquer Ubisoft aussi violemment? Après tout, chacun d'entre nous en arrivant dans une nouvelle ville grimpe naturellement en haut du bâtiment le plus élevé pour dévoiler la carte de la zone. Et même la personne qui ne joue presque jamais aux jeux vidéo, dès que tu mentionnes Ubisoft, elle pense immédiatement aux assassins, anglais, français, vikings, égyptiens, grecs, japonais, etc. Il y en a toujours au moins une qui lui revient en tête. Et oui, je sais que cela risque de vous surprendre, mais parfois, une fois tous les quelques ans, quand Saturn passe dans la bonne phase, Ubisoft parvient à créer un jeu vraiment original, un jeu qui n'est pas juste la copie recyclée de leur ancien titre. Et aujourd'hui, je veux parler d'un de ces jeux qui malheureusement s'est pris une avalanche des critiques alors que personnellement je le trouve excellent. Oui, c'est paradoxal, le jeu est bon, mais les critiques étaient quand même largement méritées. Mais malgré tout, j'aimerais qu'on l'aime un peu plus ce jeu-là. Alors merci aux employés d'Ubisoft qui regardent peut-être cette vidéo, merci d'avoir repéré la bonne phase de Saturn au bon moment, ce qui vous a permis de créer cette petite merveille. Et bien sûr, je parle de Watch Dogs. Et pour que tout soit clair, surtout pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va procéder dans l'ordre. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi ce jeu est vraiment bon, même 11 ans plus tard. Ensuite, on parlera des erreurs d'Ubisoft et de la raison pour laquelle ce jeu a reçu à juste titre autant de critiques. Dans le premier Watch Dogs, comme dans tous les autres d'ailleurs, on incarne un spécialiste du piratage. Et pas n'importe laquelle, un véritable expert capable de pirater à peu près tout ce qui possède un microprocesseur. Notre personnage principal est obsédé par une seule idée, obtenir justice. Il traque les criminels, les mafieux, les tueurs, tous ceux qui selon lui méritent une bonne correction numérique. Mais un jour, tout dérape. Alors qu'il est en voiture avec sa nièce, on tente de le faire taire en attaquant sa voiture et sa nièce est tuée. À partir de là, il se brise. Il devient froid, brutal et se lance dans une quête de vengeance contre ceux, de près ou de loin, responsables du drama. Commençons par le monde ouvert. Il faut le reconnaître, la qualité de décor est au top, comme presque toujours chez Ubisoft. Mais dans Watch Dogs, tout cela se voit encore mieux. Premièrement, la ville est vivante. Il y a toujours du monde dans les rues. Les décors sont crédibles et bien pensés et incroyablement soignés. Et honnêtement, même aujourd'hui, peu de jeux arrivent à rivaliser avec cet niveau de détail. Deuxièmement, grâce aux mécaniques de hacking, presque toute la ville devient interactive. Et ça, c'est fantastique. Quand tu joues, tu as l'impression que la ville entière collabore avec toi. Les ponts, les caméras, tout le monde travaille pour toi. La sensation est vraiment unique. Et puis, c'est mon avis personnel, mais j'adore l'ambiance positive de cette ville. Les rues, l'architecture, lumière, tout est magnifique. Me promener dans ce Chicago virtuel me met sincèrement de bonne humeur. J'ajoute aussi un point très subjectif, j'adore vraiment tout le sound design de Watch Dogs et surtout la musique qu'ils ont sélectionnée. Je la trouve excellente, au point de l'écouter avec grand plaisir même en dehors de jeu. Et de façon plus générale, tout sound design est d'une qualité remarquable. Pour moi, il dégage quelque chose de très positif et ça rapporte énormément à l'atmosphère du jeu. Les personnages sont très charismatiques, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais mieux vaut en avoir peu, mais bon, que beaucoup et moyen. Le héros en particulier m'en touche beaucoup. Je le trouve très humain, rempli des doutes, des contradictions, de faiblesses, et c'est justement ce qui fait que je m'identifie très facilement avec lui. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur protagoniste de tous les jeux Ubisoft. Côté gameplay, les mécaniques de hacking est excellent, je ne vois aucun autre jeu qui la maîtrise aussi bien, à part les suites de Watch Dogs elle-même. L'histoire est elle aussi très réussie. Les missions principales ne sont pas les plus originales du monde, mais elles pèsent le bon temps, soulevant des vraies questions morales et poussant le joueur à douter du chemin du héros. Tout en continuant à l'apprécier, c'est une équilibre rare. Mais si tout était aussi bon, pourquoi le jeu a-t-il autant critiqué et pourquoi l'a-t-il mérité? Malheureusement, Ubisoft a commis plusieurs erreurs d'un coup. La plus grave, le marketing. Ils ont créé de fausses attentes. D'abord, ils ont montré des graphismes qui n'existaient pas dans la version finale. Ensuite, ils ont présenté le jeu comme un concurrent de GTA. C'était une erreur monumentale. Soyons honnêtes, personne ne peut battre GTA sur sa propre terrain. Ni un studio, ni même un pays entier. C'est un cas extrêmement rare où tout a simplement fonctionné parfaitement. Et Watch Dogs 1 n'est même pas un jeu comparable à GTA. Il est différent de son temps, son ambiance, son approche. Ubisoft aurait dû le dire clairement au lieu de laisser tout le monde croire qu'il s'agissait d'un GTA-like. À cause de ça, les joueurs ont lancé le jeu avec de fausses attentes et donc avec un état d'esprit négatif. Un état d'esprit encore plus plombé par les graphismes de la version finale, largement en dessous de ce qui avait été montré dans les trailers. À partir de là, ils l'ont vu que les défauts. Moins de personnages, moins de missions, moins d'humour, moins d'épopée.
Et bien sûr, les bugs du release ainsi que l'optimisation catastrophique n'ont rien arrangé. Et même aujourd'hui, en 2025, certains de ces bugs sont toujours là. Mais si on compare objectivement GTA et Watch Dogs comme deux jeux différents, ce qu'ils sont, on se rend compte d'autre chose. Le monde ouvert de Watch Dogs, selon moi, est plus beau, plus interactif, plus agréable. Et son gameplay, selon moi, surclasse celui de GTA. Oui, Watch Dogs souffre de classiques maladies d'Ubisoft, cartes surchargées, activités répétitives, collectibles inutiles. Mais malgré ça, le gameplay reste riche et très agréable à jouer. Et j'avoue que je préfère largement l'atmosphère de Watch Dogs ainsi que la dimension morale de son scénario, dont GTA tout est volontairement cynique. Dans Watch Dogs, le héros part avec l'intention de faire justice. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de m'attacher à un personnage animé par une cause juste, même s'il finit par dévier. Et franchement, si j'étais développeur de Watch Dogs, j'en serais fier. Parce que malgré la pression pour créer un nouveau GTA, ils ont conçu un jeu qui pousse le joueur à faire attention à ses choix. Le système de réputation est profond, intelligent et récompense réellement un style de jeu responsable. Il te pousse à éviter les civils, à réfléchir, à jouer proprement. Et ça, dans un monde ouvert, moderne, c'est un vrai réussite. Alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend? Tout simplement que le mensonge ne pardonne rien. Même si tu es une énorme entreprise et si tu trompes ton public, il ne t'oubliera pas. Et même un très bon jeu peut être ruiné par un mauvais marketing. Parce que le marketing, ce n'est pas simplement vendre un produit à tout prix. C'est aussi créer une image qui correspond réellement à ce que tu proposes et fixer des attentes honnêtes, cohérentes avec le produit final. Si tu crées des fausses attentes, c'est toi-même que tu pièges. Et bien sûr, je vous recommande vraiment de jouer Watch Dogs 1. Mais contrairement à moi qui a volontairement joué à la version originale pour pouvoir analyser le jeu de façon totalement objective, je vous conseille d'installer des mods. Ils sont excellents, ils améliorent la qualité visuelle, ajoutant plein de nouvelles mécaniques et honnêtement transforment le jeu au point d'en faire presque un titre entièrement nouveau, parfaitement comparable à des produits modernes. Voilà, c'est tout pour moi. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a plu, vous pouvez regarder mes autres reviews sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et surtout jouez à des bons jeux.